Bienvenue sur ma chaîne YouTube. L'objectif, c'est la suite d'une précédente vidéo. Donc, j'ai récupéré cette image qui a été générée par ClipDrop, une intelligence artificielle. Et l'idée, c'était de vous montrer comment on pouvait rajouter un visage. Donc, sachant qu'à la base, je suis parti de cette photo, donc en noir et blanc, pour le plaquer. Donc, l'idéal, c'est d'avoir une photo en noir et blanc, avec un éclairage qui est assez prononcé sur une zone. Donc voilà. Si vous trouvez intéressant cette vidéo, je vous remercie de mettre un pouce vers le haut et de me laisser un commentaire. Et n'hésitez pas également à vous abonner à ma chaîne pour voir d'autres contenus sur GIMP, LibreOffice ou Gmic. Et sur ce, je vous souhaite un bon visionnage. Une pièce d'or sans inscription dessus. Inscription dessus. Avec aucune exception. Je vais voir un peu si ça passe. Si je peux éviter de travailler à effacer. Ah, super. Ben voilà. C'est beaucoup mieux. On va pas s'embêter à... Voilà. Et on va prendre celui-là plutôt. Ça, tous les autres, il a fallu effacer et c'est un travail qui allait. Donc, c'est le... Comme on peut le voir, j'en ai fait 6 essais. Donc, on retourne dans l'éditeur d'image GIMP. On fait édition, ouvrir. Et on va chercher le 6e modèle. Quitte à le faire, autant le faire sous quelque chose où il n'y a rien. Donc là, il y a quand même des petites corrections à faire. Qu'on peut apporter avec l'outil correcteur. Outil correcteur. Et si je clique, contrôle molette de la souris pour agrandir. On va pas s'approcher trop. Voilà. Alors, je vais pas tout faire. Hein. C'est hop, on efface un peu. Ah, trop. Bon, on va passer à la suite. Alors, une fois qu'on a à peu près gommé, on va sur Pixabay. Donc, j'ai sélectionné cette photo, j'ai pris bouton j'aime, j'ai cliqué sur le bouton j'aime, 1920 par 1280, j'ai cliqué sur ouvrir. Là, c'est ouvert sur un nouvel onglet. On clique avec le bouton droit de la souris, on copie l'image et on revient dans l'éditeur d'image GIMP pour faire édition, coller comme, nouveau calque. Donc là, il se passe au-dessus. On va renommer, on va mettre homme. On va mettre original ou pièce. Attends, on va dupliquer. Et celui-là, on va nommer original. Non, il est pas bon. Je double-clique. Original. Hop. Et on va le mettre en dessous. Et celui, on va le modifier. S'il veut bien, j'ai un doute. Modifier. Alors, on va le modifier comment? D'abord, on va s'amuser à détourner un petit peu le visage. Donc, on prend pour cela l'outil de sélection à main levée. Voilà. Option de l'outil, on passe à section actuelle. Alors ça marche assez bien pour les visages qui sont éclairés, voilà, en noir et blanc, d'où ma préférence pour ce modèle. Donc si vous avez un visage qui est peu ou pas éclairé, je suis pas sûr du résultat. Alors hop, on va tailler un petit peu sa barbe. Voilà, ici doigt guidé. Hop, peut-être ici, je retaille un peu les oreilles. Voilà, je passe vite fait. Hop, j'essaie de faire une forme de tête plus ou moins. Et c'est bon. Alors, une fois qu'on a sélectionné, ce que je vous propose, c'est d'inverser la sélection. Sélection inversée, puisqu'on a sélectionné la tête. Mais ce qu'on veut faire, c'est supprimer le reste. Donc, on inverse la sélection. Et du coup, toute la partie noire est enregistrée. Donc, on va faire édition effacer. Si vous n'avez pas la transparence, c'est que à la base, votre calque n'avait pas le canal alpha. Donc il faudra vérifier ça avant de faire cette opération. Moi ça va, quand c'est en gras, je sais déjà que là il y a pas le canal alpha, tu vois.
là, on peut cliquer pour ajouter le canal alpha, donc ça ajoute la transparence. Donc tout ce qu'on efface, ça devient transparent. La sélection, on n'en a plus besoin. Je vais juste ajuster le calque homme un peu plus proche du contenu. Donc on fait calque, rogner selon le contenu. Voilà, ce sera beaucoup plus facile quand j'irai sur l'outil de transformation 3D, option de l'outil calque normal cubique. Je vais inverser le sens. Parce que là, pour le coup, il paraît que regarder à gauche, c'est regarder dans le passé. Donc on va mettre dans l'autre sens. Donc on reprend l'outil de transformation 3D. Je reviens pas sur ça, je recommence. Donc là, la rotation en Y. On va le mettre tout au fond avec Z. On va l'ajuster un peu mieux. Comme ça. Peut-être comme ça. Un peu. Non, trop bas. Ici. On est sur rotation. Il n'y a pas grand chose à dire là. Un peu plus là. Peut-être un peu plus au fond. Ça tombe bien, la lumière a l'air d'éclairer par là, à droite. Et avec l'ombre, on a toute cette partie qui est à l'ombre. Écoutez, je vais pas faire... ouais, on va faire encore une dernière rotation peut-être. Voilà, transformer, c'est bon. Alors là, important, calque aux dimensions de l'image. Clic droit la souris, calque aux dimensions de l'image. Et maintenant, j'ai plus qu'à placer homme en dessous de modifier. Voilà. Et je clique sur modifier et c'est modifier le calque modifié qu'on va modifier. Donc on va aller dans filtre, calque, repoussage d'après une carte. On clique et on prend homme qui est en dessous. Voilà. Et on a déjà un petit aperçu. Je vais augmenter un peu la profondeur et surtout je vais essayer de trouver avec azimut une orientation de lumière qui lui donne du caractère. Là par exemple c'est plus le regard qui est... Là c'est bon apparemment. Alors, ça se joue à rien je pense. L'élévation. Et là on va augmenter un peu la profondeur. Ouais. J'aurais pu flouter un petit peu les bords. Bon, ce qu'on va faire, parce que là pour le coup, on voit que ça a été détourné un peu mal. Là il n'y a rien de... Peut-être jouer avec ça, mais... Bon. La lumière. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais valider et je vais faire un clic droit de la souris pour ajouter un masque de calque. Et je vais sur blanc, opacité complète. Ajouter. On va prendre l'outil pinceau, couleur noire en couleur de premier plan. Et en fait, ce qui va se passer, alors déjà, le calque homme, on n'en a plus besoin. Donc vous pouvez le mettre tout en dessous d'original, qui le couvre, peut masquer aussi. On reclique sur le masque de calque modifié et on va s'amuser ici à peindre pour effacer éventuellement les lignes qui seraient pas assez bien faites. Bon, ce sera pas l'homme de l'année. Voilà, c'est juste pour effacer. L'oreille était finalement pas bien réalisée, mais voilà, sa barbe, je vais essayer de la retailler un petit peu. Voilà. Ouais, j'aimerais bien le recentrer un peu. Alors, ce que je peux faire, c'est appliquer le masque de calque, une fois que j'ai à peu près machin, et je vais prendre l'outil de sélection elliptique pour que il récupère l'intérieur. Donc là, c'est quoi? Fixer, je décoche. Et là, je vais faire une ellipse pour récupérer l'intérieur et le replacer, puisque j'ai effacé l'oreille et ça, du coup, mon portrait n'est plus aussi bien ciblé.
Alors, là, c'est bon. CTRL X, CTRL V, nouveau calque, et je veux simplement déplacer ce petit bout un peu plus ici. Calque aux dimensions de l'image. Alors, on peut effacer, modifier, hein. C'est juste pour que ce soit un peu plus centré. Voilà, je vais mettre inscription. Si vous avez trouvé intéressant cette vidéo, je vous remercie de mettre un pouce vers le haut et de me laisser un commentaire. Alors je vais pas regarder les conditions générales, mais je vais effacer, hein. Hop. Alors c'est ici, autant pour moi. Donc on prend l'outil clone. Navré. Attends, l'outil de retouche. Voilà, hop. Voilà. Donc si vous avez trouvé intéressant cette vidéo, je vous remercie de mettre un pouce vers le haut et de me laisser un commentaire. Et n'hésitez pas également à vous abonner à ma chaîne pour voir d'autres contenus sur GIMP, LibreOffice ou Gmix. Et sur ce, je vous dis à bientôt pour d'autres tutos.